Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage de la semaine. Alors oui, je suis en retard. Je suis en retard parce que à la base, je devais faire les énergies du mois de novembre, début novembre. On est déjà à plus de la mi-novembre, donc on va faire les énergies pour ces 2 dernières semaines du mois. Vous l'entendez sans doute, j'ai le nez pris. Je pense que j'ai un petit rhume. Donc veuillez m'excuser pour mon petit nez bouché et puis pour ma voix qui va être un peu plus grave que d'habitude. Mais je l'espère, ça n'entravera pas le déroulé de notre séance, de notre tirage. Alors comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre deux illustrations. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour le faire. Et puis lorsque c'est fait, eh bien, on se retrouve au temps indiqué dans la barre d'infos, selon le choix que vous aurez fait. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce pour me soutenir dans mon travail. Merci à tous ceux qui le font, merci aussi aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Ça me fait très plaisir. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon visionnage, et puis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 1. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, si vous avez choisi, et forcément si vous êtes le groupe numéro 1, vous avez choisi le balai. Cette illustration déjà, elle me fait dire que actuellement, alors c'est possible que ce soit déjà début novembre que vous avez commencé, ou peut-être que vous êtes en plein ménage, en plein tri. Le balai, c'est ça, c'est le ménage, c'est le tri. On libère quelque chose, on se débarrasse peut-être de fausses croyances, on se débarrasse peut-être de certaines relations, on change, on fait du ménage dans nos papiers, dans les objets accumulés. Peut-être qu'on fait aussi du ménage au niveau pro, au niveau sentimental. Bref, il y a un désir de changement, un désir de créer de l'espace pour accueillir du nouveau. En tout cas, c'est ce que nous dit le balai. Alors, on va voir avec une carte du Dixit où vous en êtes actuellement. Peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 2 premières semaines du mois de novembre. Moi, l'idée ici, c'est de voir si déjà vous êtes dans le bon groupe. Donc, on va voir si vous vous reconnaissez dans ce qui va sortir. Voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes en regardant ce tirage. Alors, il y en a trop. Il y en a trop. Là. Alors, on a une tête de cerf au niveau du mur qui pleure, un chat qui le regarde. Intéressant. Alors, voyons voir. Il y a celle-ci qui a voulu sortir. Un chat qui regarde le poisson qui... Ah, ok. Alors, ici, j'ai le sentiment de voir des personnes qui se demandent pourquoi moi. Pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive tant peut-être de malheurs? Pourquoi il m'arrive tant de choses négatives, de choses désagréables dans ma vie? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Des personnes qui souhaitent finalement connaître l'avenir à l'avance pour pouvoir combattre, parer les éventuelles épreuves et les défis de la vie. Je sens quand même des personnes lasses, des personnes fatiguées,
qui ont la sensation de devoir se battre contre la vie, qui ont l'impression finalement de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Vous voyez avec cette carte ici, alors elle est assez tristoune, hein, mais il y a l'idée, pour moi, vous êtes ce cerf en fait, et vous vous posez la question, bah, pourquoi moi je suis pas ce chat? Ce chat qui a l'air d'avoir une vie plutôt confortable, plutôt tranquille, qui a de quoi manger, boire, se prélasser, etc. Pourquoi moi on me chasse? Hein, il y a vraiment cette idée-là. Pourquoi moi les gens, ils me chassent, ils m'agressent, ils me rendent la vie difficile? Pourquoi je suis le bouc émissaire des autres? Pourquoi on veut ma peau? C'est ça que j'entends. Pourquoi on veut ma peau? Il y a vraiment une notion d'injustice derrière, hein. On ne comprend pas pourquoi. euh, eh bien, alors soit les autres, soit la vie, hein. Peut-être qu'on a la sensation que la vie nous a abandonnés, qu'elle nous a lâchés en route, en chemin, pour X raisons, hein. Alors peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que votre relation de couple s'est finie. Euh, Peut-être que ce fameux balai là que vous avez choisi, c'est en fait la vie, hein, qui a foutu un coup de balai dans votre vie justement, hein. L'univers a foutu un coup de balai dans votre existence. Elle a peut-être fait disparaître certaines choses, un boulot, une relation amoureuse, peut-être quelqu'un est décédé dans votre famille, ça peut être ça aussi. Des gens qui ont quitté votre cercle relationnel, votre cercle amical, des gens qui se détournent de vous. J'ai vraiment ce sentiment. Et en même temps, il y a cette volonté de savoir, bah, euh, ici, ce chat, alors c'est marrant parce que ce chat, il me fait penser aussi à celui-ci finalement, hein, qui regarde la tête de cerf, et c'est se dire, bah, pourquoi les autres, eux, ils ont la... C'est comme si vous aviez la sensation que les autres avaient le contrôle de leur vie, pouvaient manifester finalement ce qu'ils voulaient. Ils avaient comme s'ils avaient la toute-puissance, et que vous, bah, finalement, vous êtes une sorte de victime de la vie. Hein, il y a vraiment cette sensation-là. Et ce petit poisson, c'est peut-être vous ici. Hein, vous vous sentez victime des autres. Les autres sont plus grands que moi. Ils ont plus de pouvoir que moi. Moi, je suis juste un petit poisson qui fait le tour du bocal, qui n'a pas la possibilité de se libérer, qui n'a pas la possibilité de sortir de ce bocal. Évidemment, ce n'est qu'une perception, hein, c'est la vôtre. Là, c'est une vision que vous avez. Vous pensez que vous êtes ce petit poisson dans le bocal, alors que peut-être vous êtes juste ce chat. Sauf que vous avez peut-être cette sensation d'être trop petit. Mais pour moi, c'est juste une question de vous minimiser par rapport aux autres. C'est vous qui vous rendez petit. C'est vous en fait, c'est vous qui vous mettez dans la peau d'une proie par rapport aux autres. Ok, alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Hop. Alors c'est un nouveau jeu de tarot que je n'ai pas encore utilisé, que j'ai trouvé super joli. Ça s'appelle les Woman Tarot. Tarot de la femme. Alors, on va aller voir. Alors, du coup, je ne les ai pas mélangés, hein, donc on va le faire maintenant. Première fois que je les utilise. Alors, par contre, elles sont plutôt grandes. Alors moi qui ai des petites mains, pas évident de les mélanger. Alors, que nous réserve ce mois
de novembre, en tout cas la mi-novembre. À quoi peut s'attendre le groupe numéro 1? Alors, voyons voir. La 5 des épées. Ouais, on a encore cette notion hein, de défaite ici. Il y a une lutte. Clairement, il y a une lutte. Alors, je ne sais pas avec qui, avec quoi. Est-ce que c'est au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau des relations? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est des relations. Hein, parce qu'en plus, on a des personnages ici. Mais il y a une lutte, mais une lutte qui a entraîné une forme de défaite. Hein. Comme on peut le voir ici, il y a des personnages qui partent. Hein. À cause de la défaite, ils s'en vont. Alors, est-ce que vous vous êtes disputé avec une personne? Est-ce que actuellement, là, en ce début du mois de novembre, ou là, dans cette dernière partie du mois de novembre, vous êtes en plein conflit hein, avec les autres? Vous êtes en conflit, vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que les autres. La 4 de bâton. Oui, je pense que ici, il y a une volonté de laisser aller quelque chose. Alors pour moi, ce sont des relations. On a encore des personnages ici, mais pour moi, vous avez envie de laisser aller quelque chose. Ou vous êtes sur le point de laisser aller, ou vous êtes déjà en train de laisser aller. Pour moi, il y a je me débarrasse, entre guillemets, en tout cas, je laisse partir ce qui ne me convient plus, ce qui comment dire, me rabaisse, me ternit. Je laisse partir les personnes qui ne m'apportent pas de la joie, de la beauté, de l'enthousiasme, qui ne m'apportent pas de positivité dans ma vie. Hein. Je les sors de ma vie. Hein. Il y a vraiment une notion de laisser aller ce qui ne me convient plus. Pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui sont beaucoup plus en résonance avec nous. Hein, ici, on voit des personnes qui sont solidaires, qui se soutiennent. Le 4 des bâtons, c'est la stabilité. Hein. On recherche une forme de stabilité avec les autres. On cherche une forme de sécurité avec les autres. Hein. On en a marre des hypocrites. On en a marre des personnes qui nous donnent leur parole et qui ne la tiennent pas. On en a marre des fausses promesses. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des personnes qui ont véritablement les mêmes valeurs, ou en tout cas des principes de vie en commun avec les nôtres. Ici, on recherche une communauté. On recherche des personnes en adéquation avec nous et avec ce que l'on veut pour la suite. Et pour moi, vous êtes en chemin de ça. C'est-à-dire que ici, peut-être que certaines personnes sont parties, peut-être que c'est vous qui vous êtes libérés de ces personnes, c'est vous qui avez demandé à ce qu'elles s'en aillent. Hein. Vous avez coupé les liens, mais justement, c'est pour en accueillir d'autres. D'autres beaucoup plus positifs, beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Plus impactants, plus importants pour vous. Des liens sincères, des liens honnêtes, des liens de confiance. Le soleil, oui, parce que justement avec ces liens de confiance, en vous sentant sécurisé, en vous sentant soutenu, en étant beaucoup plus stable au niveau de vos relations, parce que ces relations, elles sont sincères, elles sont honnêtes, vous n'êtes pas en train de vous poser la question si Pierre, Jean ou Jacques est en train de vous entuber comme il faut, pas du tout, parce que vous savez que ces nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou que en tout cas vous laissez entrer dans votre vie, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Et vu que ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter, eh bien vous rayonnez. Vous pouvez vous épanouir. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Franchement, j'adore ces cartes. Elles sont trop jolies. Vous pouvez briller.
Ici, il y a une notion aussi de « enfin je me montre, enfin je deviens visible ». Ici, vous voyez, c'est terne, c'est morne, c'est gris, c'est triste. Hein. Ici, on a deux cartes où on voit de la joie, on voit du bonheur. Vraiment, ici, vous vous permettez de vous montrer, de devenir visible aux yeux des autres. Vous arrêtez de vous cacher. Vous arrêtez de vous sentir victime de la vie. Vous arrêtez de vous minimiser, d'être petit ou de vous croire petit. Vous vous libérez de ce sentiment. Mais vous vous libérez de ce sentiment parce que vous avez décidé de faire sortir ce qui ne vous convient plus de votre vie. Et on a la tempérance. La tempérance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. On cherche à harmoniser ses énergies. On cherche à harmoniser ses relations. On cherche un équilibre dans sa vie. Et cet équilibre, pour moi, il vient au niveau relationnel. Donc, ça va être finalement de se dire, je prends soin de moi. Voilà, je redonne, parce que je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés pour les autres. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient au service des autres. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que souvent, quand on est au service des autres, on a parfois la tendance à s'oublier et à ne plus prendre soin de soi. Ici, avec la tempérance, on redonne une juste place au sens du devoir, entre guillemets, au sens du service à l'autre, c'est-à-dire que oui, je te donne, mais je me donne aussi. Hein. C'est un juste retour, c'est donner et recevoir de manière équilibrée et harmonieuse, où on ne se sent pas en dette, mais aussi dans un état de je donne beaucoup trop à l'autre et l'autre finalement il abuse de moi, parce qu'on peut avoir ce sentiment là quand on donne trop aux autres et qu'il n'y a pas de retour ou de juste retour, on a le sentiment d'être abusé par l'autre. Mais ça c'est encore une perception, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est vous, dans le fait de vous être oublié, eh bien vous avez le sentiment d'être, comment dire, alors j'ai le terme souillé, mais c'est pas ça hein, du tout, c'est dans le sens où vous vous sentez il y a une notion dans l'abus, c'est vous vous sentez finalement comme ah, j'ai pas les termes. En plus, je vois une espèce de... C'est comme si vous donnez, puis progressivement... Prenez... je vais vous donner une image... En fait, je vais vous donner l'image que j'ai. C'est une espèce de ballon. Voilà, un ballon. Et puis, on va imaginer que, voilà, il y a des gens qui vous demandent des choses, des services, etc. Et vous donnez. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous donnez, eh bien, c'est comme s'il y avait un pic qui rentrait dans le ballon et ça fait une fuite d'eau. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, le ballon, il va se ratatiner hein, et il va plus y avoir d'eau à l'intérieur du ballon parce que vous vous êtes perdu finalement. En fait, vous n'avez plus pris soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est quoi? C'est remettre de l'eau dans le ballon, c'est remettre de l'énergie dans votre corps, dans votre corps mental, émotionnel et physique, c'est-à-dire prendre du plaisir dans la vie pour vous et non pas pour les autres. C'est prendre des temps de repos, de détente, vous amuser, bref, c'est tout ça. Et ici, on voit que il va y avoir un retour vers l'harmonie, vers l'équilibre. Pour moi, vous allez reprendre votre juste place. Avec l'as des deniers, on nous parle d'une opportunité. Alors ça peut être une opportunité professionnelle, hein, matérielle en tout cas. Il y a quelque chose de concret qui arrive. Mais pour moi, s'il y a quelque chose de concret qui arrive, c'est parce que vous voyez ici, le soleil est en plein milieu, c'est-à-dire que vous allez vers ça. Hein. Ce qui va vraiment impacter la mi-novembre, c'est le fait que vous retrouviez votre juste place.
que vous la retrouviez ou en tous les cas que vous la repreniez. C'est vous qui décidez. Vous avez décidé de briller, vous avez décidé de vous montrer, d'être qui vous êtes. Et pour moi, ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité porteuse, parce que l'as de denier, c'est toujours porteur. C'est souvent très bénéfique. C'est une personne qui vous donne quelque chose, concrètement. Donc là, un nouveau début, un nouveau démarrage, commencement. Ça peut arriver pour la fin du mois de novembre ou en tout cas pour le mois de décembre. Donc comme je vous disais, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être un gain d'argent. Excusez-moi. Un gain d'argent inattendu. Alors, attendez, je vais boire un petit peu. Oui, un gain d'argent inattendu. Ça peut être aussi un service proposé par une autre personne. Une personne qui vous propose quelque chose. En tous les cas, c'est une personne ici qui vient vers vous pour vous apporter. Ça peut être également, la pièce ici, ça peut être une idée. Une idée qui va vous permettre d'accéder à une aisance financière. C'est possible. La pièce, c'est pas toujours matériel. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus concret. Donc par exemple, comme je vous disais, une idée, on peut vous donner une idée. Tu devrais monter ta petite boutique de biscuits parce qu'ils sont excellents, etc. Ça, c'est une idée. Et si vous la mettez en place, eh bien à ce moment-là, ça peut vous permettre d'avoir une forme d'assise au niveau professionnel et donc peut-être d'accueillir une forme d'abondance financière. Pour moi, la pièce représente une forme de graine. Une forme de graine. Alors après, à vous de voir si vous prenez la graine ou pas. Parce que vous êtes tout à fait... vous n'êtes absolument pas obligé de la choisir. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ok, je prends ça ». Vous pouvez très bien dire « Non, moi j'en veux pas ». En fait, la graine, elle prend racine et elle pousse à partir du moment où vous la mettez en terre, à partir du moment où vous l'exploitez, où vous décidez d'en faire quelque chose. Mais en tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui vous apporte une idée, quelqu'un qui vous apporte une opportunité. Après, à vous de voir si vous voulez la saisir ou pas. Allez, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour la mi-novembre ? Attendez-vous à être mis en lumière quand même. Pour la mi-novembre, ouais. Peut-être que vous allez être reconnu à votre juste mesure. Il y a un peu cette idée-là derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 5 des épées ? Le karma. Oui, ce serait pas étonnant, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors attendez, je vais remettre là. J'ai vraiment le sentiment que vous avez peut-être une attitude de victime, ou en tout cas vous vous sentez victime de la vie. Alors ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est une perception, c'est une vision des choses. Et pour moi, ce serait pas étonnant que ce soit quelque chose qui dure.
Peut-être que depuis enfant, en fait, hein, vous avez la sensation que vous galérez dans la vie. Hein, tout simplement, vous galérez. Vous avez l'impression que votre vie, c'est un échec. Il peut y avoir aussi cette notion-là, hein, même si c'est très... là, j'accentue le trait, mais après, évidemment, il faut faire preuve de discernement. Je dis pas que la vie, c'est forcément... Enfin, que votre vie est un échec, mais peut-être que vous avez la sensation que votre vie n'est pas aussi réussie que vous l'auriez souhaité. Oui, il y a cette notion-là. Hein. Vraiment, il y a le sentiment de vous sentir petit, de vous sentir victime des autres, de la vie, où vous avez l'impression finalement qu'il faut toujours se battre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Vous avez l'impression que vous avez passé votre vie à vous battre. Et je sens des gens quand même qui sont fatigués de ça. Pour moi, avec la carte du karma, on vous parle du fait que... alors après, on peut croire au karma ou pas, mais moi je crois aussi et surtout que c'est votre perception qui vous enferme dans cette réalité, on va dire. C'est parce que vous croyez véritablement que vous êtes une victime, que l'univers vous a abandonné, que vous croyez que les autres sont méchants, que en fait, vous vivez ce genre de situation. Là, il serait intéressant d'aller... justement plonger, déraciner ces croyances limitantes sur vous. Pour voir justement cette roue tourner. Mais pour moi, il y a un cheminement ici à faire. Hein. Il y a besoin de prendre du recul sur sa situation. Le coffre avec le manque. Ouais, c'est encore ça. Pour moi, il y a une question de... il me manque quelque chose. Hein. Je ne peux pas être heureux parce qu'il me manque quelque chose. Et pour moi, qu'est-ce qui vous manque? C'est cette fameuse sécurité, mais pas à l'extérieur, c'est cette sécurité à l'intérieur. C'est cette fameuse estime de soi. Je sais que je vaux quelque chose. Je sais que j'ai une place dans ce monde. Je sais que je suis quelqu'un d'important, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui peut apporter du bon et du bien. Je suis quelqu'un d'aimable. Et pour moi, c'est votre manque de confiance et d'estime de vous qui vous empêche d'accéder à cette réalité. Clairement, ici, on vous parle de manque de sécurité à l'intérieur de vous. Je suis capable, je suis compétente. Je peux réussir absolument tout ce que je veux à partir du moment où je m'en donne les moyens. Et aussi à partir du moment où j'y crois. Parce que là, je vois des gens qui ne croient pas en leur bonne étoile, qui ne croient pas en leur capacité, qui ne croient pas en eux. Et ce serait pas étonnant qu'ici, vous vous disiez, en regardant peut-être cette vidéo, ah oui, mais je manque de ressources pour sortir de cette roue. Oh non, mais c'est trop compliqué. Je ne peux pas, c'est trop dur. Hein. Et vous voyez, en fait, vous, en pensant ça, en disant ça, vous entretenez la problématique. Vous entretenez vos pensées, vous entretenez vos croyances. Et vos croyances, eh bien, déterminent ce que vous allez voir, ce que vous allez vivre. Le feu, la passion. Et c'est marrant, hein, juste en dessous du soleil. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui vous minimisez effectivement beaucoup, qui avez peu confiance en vous, et pourtant, il y a une passion à l'intérieur de vous. Il y a un feu qui a envie de sortir, qui a envie d'exploser, qui a envie de se montrer. Il y a une flamme à l'intérieur de vous qui est extrêmement importante. Là, je sens des personnes qui bouent à l'intérieur, qui ont envie de montrer ce qu'elles valent, qui ont envie de se montrer telles qu'elles sont, qui en ont marre de se cacher, de s'isoler, de se replier sur elles-mêmes pour être éventuellement acceptées par les autres. Hein? Je sens une force à l'intérieur.
Mais je pense qu'il y a une peur du regard de l'autre. Il y a une peur de savoir comment ça va être vu, accueilli par les autres. C'est pour ça qu'on cherche finalement à l'extérieur cette sécurité. On cherche à l'extérieur une communauté qui pourrait nous soutenir, des relations qui pourraient nous accompagner, qui pourraient nous sécuriser. Mais attention, parce qu'en cherchant à l'extérieur, malheureusement, vous n'allez pas développer cette fameuse sécurité à l'intérieur de vous. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est toujours le reflet de votre intérieur. Si vous recherchez à l'extérieur la sécurité alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes insécure, eh bien malheureusement, votre quête va être très compliquée. Parce que votre vision va être biaisée par rapport au fait que, vu que vous vivez de l'insécurité, vu que vous vivez du manque, généralement, même la plupart du temps, vous allez voir le manque à l'extérieur. Les autres ne seront jamais assez sécurisants pour vous. Ils ne seront jamais assez rassurants pour vous. C'est à vous de vous rassurer, c'est à vous de vous prendre par la main, c'est à vous de construire votre stabilité. Et c'est en construisant votre propre stabilité, en vous donnant finalement cette reconnaissance, cette valeur, que vous tentez désespérément, finalement que les autres voient. Hein. C'est ça en fait, vous cherchez à ce que les autres le voient. Voyez ma valeur, voyez à quel point je suis important ou importante. En fait, c'est à vous de vous le dire, c'est à vous de reconnaître cette valeur. Et c'est à partir du moment où vous allez reconnaître votre valeur que les autres la reconnaîtront. N'attendez pas que les autres vous donnent l'autorisation de briller. C'est à vous de vous la donner. C'est à vous de vous dire, tu peux maintenant prendre cette place. Tu peux maintenant t'autoriser à être ce que tu veux. Tu as le droit de sortir de ta carapace. Tu as le droit de te montrer tel que tu es, avec ton étincelle de vie, avec ton feu intérieur. Tu peux te montrer, tu peux parler passionnément, tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a vraiment cette idée. Après, attention, parce que le feu, c'est à double tranchant. Le feu, c'est la vie, hein, il y a une forme de vie dans le feu, le feu à l'intérieur de soi, hein, ce fameux feu sacré, cette fameuse étincelle de vie, oui, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Hein. Attention à ne pas, en voulant se montrer, en voulant briller, finalement à écraser les autres, à prendre trop d'espace, à vouloir prendre tellement d'espace que les autres n'ont plus la place d'exister. Ça peut être aussi le versant opposé. La pièce, l'argent, et c'est marrant, on a 2 fois la pièce. Donc pour moi ici on a une confirmation d'une progression. Alors pour moi ça va être au niveau financier, hein, parce qu'ici on a l'argent. Pour moi il y a un gain financier pour la mi-novembre. Hein, ou en tout cas, alors vu que la pièce elle est juste à ce niveau-là, sous la tempérance, en tout cas il y a une stabilité au niveau financier. Stabilité financière, équilibre dans les finances. Si ça vous inquiétait, eh bien, cessez de vous inquiéter. Pour la mi-novembre, vous allez retrouver une harmonie dans les finances, un équilibre dans les finances, une forme de stabilité dans les finances. C'est peut-être ça que vous recherchez. Hein. Vous cherchez peut-être la stabilité financière, parce que mine de rien, ici on a le coffre. Le coffre, qu'est-ce qu'il détient? Il détient des trésors, hein. Il détient la pièce. Peut-être que vous avez la sensation de manquer d'argent. Hein, ça peut être ça aussi. Et généralement, derrière l'argent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sécurité financière, il y a la stabilité. Hein, souvent, on relie l'argent à ça, la sécurité et la stabilité.
vous allez retrouver un équilibre au niveau financier à partir du moment aussi où vous allez décider de vous montrer. À partir du moment aussi où vous allez peut-être mettre en avant votre passion, hein, votre étincelle créatrice ici. Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire, un hobby, une passion, un travail qui vous anime pour pouvoir justement accéder à cette abondance financière ou en tout cas à cet équilibre financier. Vraiment ici, je sens quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin de se libérer. Pour moi, c'est le feu de la passion, mais ça peut être aussi le feu de la créativité. Là, ici, on vous demande d'être vivant, expérimentez, allez dans la vie, agissez dans la vie, amusez-vous, co-créez avec la vie. Pour moi, c'est vraiment le message ici. Et on a la terre, la fertilité. Ouais. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser avec la graine hein, que je vous disais à semer pour qu'elle pousse. Il y a quelque chose de fertile ici. Hein. On sort du manque. Hein. On sort de la roue, on a l'impression d'être une victime, on a l'impression de ne pas avoir assez. Hein. On sort de ça, de cette impression d'être incapable, d'être incompétent, de manquer de quelque chose. Hein, de manquer peut-être de capacité, de compétence. On sort de ça pour aller vers l'abondance, vers la fertilité. Mais ça, ici, cette abondance, cette fertilité, ça passe par l'expression de soi, par le fait de se montrer, par le fait de... Alors, je ne vous dis pas de vous montrer sur les réseaux sociaux ou quoi, hein, pas du tout, mais c'est d'oser briller, d'oser se montrer tel que l'on est. D'oser rayonner sa propre lumière. Et ça peut passer par le chakra de la gorge, justement en communiquant. Communiquer sa vérité, sa manière de penser, sa vision des choses. Ça peut passer par là, l'expression de soi. Évidemment, ça peut passer aussi par toute forme d'art. La peinture, la musique, le chant, le théâtre, l'écriture, la cuisine. Tout ça, ce sont des formes d'art et d'expression de soi. Il y a une belle libération à venir, véritablement. Et c'est marrant, regardez en dos de deck, j'avais pas vu, on a le conflit. Hein. Vous vous libérez du conflit. Pour moi ici, mi-novembre, on sort du conflit. On sort des disputes, on sort de l'idée de séparation. Allez, on termine avec les petits messages des fées. On va en tirer 2. Alors, on a Margot. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Et bien voilà. Le mot est dit, l'abondance. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Oui, sortez de votre vision, je suis petit, je suis incapable, je suis insignifiant, je suis que peu de choses. Bon, on va en prendre un troisième. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Besoin d'ancrage, hein. N'hésitez pas à faire des méditations pour vous ancrer, à jardiner ou tout simplement soyez vraiment présent dans tout ce que vous faites dans la vie quotidienne. Hein. Quand vous vous brossez les dents, ne pensez pas à autre chose. Vraiment, pour créer l'enracinement, on peut s'ancrer de cette façon en prenant conscience des gestes que l'on fait, en faisant tout en pleine conscience, c'est-à-dire je me brosse les dents, je me brosse véritablement les dents, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire demain, d'accord? C'est vraiment ça, ancrez-vous, vous en avez besoin. Et en vous ancrant, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus dans la sécurité à l'intérieur de vous-même.
beaucoup plus solide sur vos appuis. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et puis moi, de mon côté, excusez-moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Bonne explosion, hein, montrez-vous, bon rayonnement, hein, c'est ça l'idée. Rayonnez, brillez, soyez sûr que l'abondance est au bout du chemin. À bientôt, et puis oui, à bientôt. Salut. Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer tout de suite avec notre tirage, vous qui avez choisi les glands. Alors c'est marrant parce que quand j'ai mis cette illustration au niveau de la vignette, moi ça m'a fait penser, alors même si ça n'a pas vraiment de lien, mais bon, ça m'a fait penser au... Je sais pas si vous avez vu le film, alors je crois que c'est un film tchèque, si je me souviens bien, ça fait un moment que je l'ai vu. C'était 3 noisettes pour Cendrillon. Et en fait, dans chaque noisette, il y a une robe. Alors, j'espère que je me trompe pas, mais normalement, il y a sa tenue en fait dans chaque noisette. Et donc, j'ai eu la sensation que le groupe numéro 2, c'était... il y avait des souhaits en attente. Hein. J'ai vraiment le sentiment que ici on a des personnes qui ont des souhaits en attente, qui ont des vœux à réaliser, hein, et qui sont justement dans cet état, dans cette période de patience. Hein. Il faut attendre, il faut patienter avant d'avoir les premiers résultats. Alors on va aller voir avec les cartes du Dixit. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Ça va vous permettre de savoir bien, si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Alors j'en ai 2, est-ce que je les prends? Oui, ok. Alors, voyons voir. Ok. Alors je vais prendre un petit moment pour comprendre. Alors là, on a une balance où justement la plume pèse plus lourd que la bourse, où j'imagine qu'il y a des deniers, hein, il y a de l'argent dedans. Pour moi, la plume représente l'aspect angélique, hein, ça représente la spiritualité. Donc pour moi, ici, vous avez fait un choix. C'est-à-dire que vous avez choisi de privilégier davantage l'aspect spirituel à l'aspect pécunier. Hein. Vous avez décidé de choisir peut-être une voie professionnelle plus en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous avez décidé, voilà, de choisir un chemin plus lié à vos aspirations profondes, plus relié au ciel, quitte à gagner moins. Là, ce serait pas étonnant qu'il y ait des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, par exemple. Peut-être aussi ici que vous êtes dans un état où vous vous posez justement la question. Hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes encore dans un travail salarié et vous vous dites, bah, j'aimerais bien quitter cet emploi, certes qui me rapporte, hein, mais j'aimerais faire vraiment un métier qui est en alignement avec ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième, c'est que j'ai la sensation que pour en arriver ici, alors peut-être que je débloque complètement, mais vous voyez, ces planètes, etc., moi ça me fait penser au système solaire. En plus on a des animaux, hein, on a un aigle, oui je pense que c'est un aigle, on a un cerf,
On a un poisson, on a des serpents. Ici, je pense que c'est un nid d'abeilles, peut-être. Ou c'est peut-être une autre planète. Et la personne, elle est prête à dégager l'arbre, hein, à le couper. Peut-être que cet arbre, ça représente la vie, l'arbre de vie. Ça peut aussi me faire penser à l'arbre généalogique. Avec tout ce qui est... moi, ça me fait... Alors, oui. Alors, c'est ça où je me dis, peut-être que je débloque un peu, mais l'arbre généalogique, avec toutes ces planètes, ça me fait vraiment penser à l'idée que l'arbre généalogique où toutes les destinées sont liées, hein, les destinées des ancêtres, etc. Nous sommes tous liés. Et pour moi, pour accéder à ce rêve, hein, le fameux rêve de la noisette, là, du blanc, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, peut-être que vous avez décidé de couper avec certains liens liés justement, avec certains liens généalogiques, héréditaires, hein, que l'on dit héréditaires. Il y a peut-être aussi une volonté de faire table rase du passé, hein, de sortir finalement de cette espèce de fatalité peut-être familiale, hein, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être qu'il y a une dimension de moi je ne veux pas ça. Voilà, moi je suis un être unique, autonome, indépendant, je me rends indépendant. Peut-être qu'ici on a des personnes qui travaillent hein, sur eux-mêmes actuellement, sur les planètes, sur différents... vous voyez, je vois un petit peu la numérologie, l'aspect transgénérationnel ici. Il y a peut-être des personnes ici qui travaillent sur ça pour justement accéder à ce métier, hein, à ce métier plus spirituel. J'entends véritablement, on fait table rase. Hein. On fait table rase ici. Ok, alors on va poursuivre avec le tarot, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Donc là, on va être avec les Woman Tarot. Tarot de la femme. Elles sont superbes, ces cartes. Je suis ravie. Je l'ai acheté récemment. Alors, on a la mystique. Et c'est la carte numéro 1. C'est-à-dire le battleur. Ici, ça nous parle... Alors, attendez, je vous la montre. Ça nous parle d'une envie. Hein, envie d'un nouveau commencement. Alors, peut-être d'ailleurs que vous y êtes hein, déjà. Il y a alors, soit une envie, un désir d'un nouveau commencement. Clairement. On a envie de démarrer une nouvelle aventure. Généralement, plus... Alors, ça peut être dans tous les domaines quasiment, mais quand même, moi je vois surtout aspect professionnel ici, hein, principalement. On a envie de faire véritablement quelque chose qui a du sens pour nous. Ça, c'est une certitude. Si ce n'est pas le cas, allez voir peut-être le premier choix, et si ce n'est toujours pas le cas, eh bien peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais en tout cas, ici, je vois des personnes qui ont envie de démarrer une nouvelle aventure, pour moi professionnelle, hein, parce que le battleur, il est quand même surtout au niveau pro. Et on va, comment? On va jongler avec les différentes compétences acquises sur notre route. Alors peut-être que vous avez fait des formations, des ateliers, pour acquérir hein, justement des compétences, des connaissances, des savoirs qui vont vous aider dans cette nouvelle activité. Mais ça peut être aussi votre expérience de vie. Ok, donc là, clairement, nouveau début.
On voit également, hein, ses cheveux vont vers le ciel, donc il y a une profonde connexion, on a encore cette dimension de spiritualité, hein, profonde connexion à l'univers, hein. On fait confiance à l'univers. Je ne ressens pas de personnes forcément très inquiètes, hein, par rapport à l'avenir. La 3 des coupes. Oui, il y a quelque chose à célébrer, hein. On est content, on est heureux pour cette fin du mois de novembre, ou en tout cas pour cette mi-novembre. On fête. Alors peut-être que justement, à partir de la mi-novembre, ben ça y est, vous allez vous lancer dans votre nouvelle activité professionnelle. Et donc vous allez fêter ce nouveau démarrage. Ici vraiment, on a un nouveau début qui se fête, hein, où il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'excitation. Peut-être qu'aussi on partage, hein, ce nouveau début. Il y a cette notion de on partage notre joie avec les autres. Reine de coupe. Oui, il y a une forme de sérénité, hein. La reine de coupe, c'est celle qui maîtrise ses émotions. Alors, hein, on n'est pas sur le roi de coupe, hein, vraiment, c'est la maîtrise totale de l'émotionnel, mais quand même, hein, la reine n'est pas en reste. C'est une personne, vous voyez, elle médite. Elle médite. Je sens vraiment une forme de sérénité. Hein, on se sent bien avec son projet. Hein, on est en adéquation, en résonance avec ce que l'on est à l'intérieur de nous. On est en paix. Et on est véritablement à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses ressentis. La déesse des deniers. Et oui, alors là, effectivement, eh bien, on a la confirmation qu'ici, vous montez votre entreprise. Clairement, ici, c'est du professionnel. Hein. Pour moi, il y a des gens qui se reconvertissent, il y a des gens qui décident de démarrer une nouvelle aventure professionnelle. Et vous voyez, les deux personnages ferment les yeux parce qu'il n'y a pas besoin de voir. C'est-à-dire que vous savez à l'intérieur d'eux, en fait, vous regardez à l'intérieur de vous, vous êtes aligné avec votre propre plan, vous êtes aligné avec vos émotions et avec ce qui vous anime. La reine de deniers, la déesse des deniers, c'est la femme qui maîtrise parfaitement son compte bancaire, qui maîtrise parfaitement ses affaires. Beaucoup... alors vous allez me dire, forcément c'est le tarot des femmes, hein, mais ici on ressent quand même que la partie féminine à l'intérieur de soi est très exploitée, hein, et très développée. Et on a l'Amazone des deniers. Amazone des deniers qui correspond au chevalier de deniers et qui montre finalement un personnage alors endormi sur un cerf. L'Amazone de deniers, le chevalier de deniers, c'est un chevalier qui est fiable, d'accord? Donc il y a une forme de fiabilité. On sait où on va, hein, on a planifié, on sait exactement ce que l'on va faire. Par contre, c'est le chevalier le plus lent du tarot, hein, c'est celui qui va prendre son temps. Il ne va pas, c'est pas le chevalier impétueux, le chevalier ultra dynamique, dès qu'il a une idée en tête, bim, il fonce, il y va, sans se poser de questions. Non, le chevalier de deniers, c'est celui qui va organiser son petit voyage, qui va regarder ses comptes pour savoir s'il a suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, qui va planifier de A à Z ce qu'il projette. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très sérieux, qui est responsable. Hein. Il y a une notion de responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça me fait dire? Eh bien, pour moi, ce mois de novembre, en tout cas cette fin de novembre, hein, de la mi-novembre à la fin novembre, eh bien, vous êtes sur ce projet. Vous allez fêter ce nouveau projet, cette nouvelle direction, tout en étant aligné avec vos aspirations,
tout en étant sereine. Il y a vraiment une forme de sérénité. On n'a pas peur du lendemain. On n'a pas peur de savoir si on va manquer d'argent ou pas. Il n'y a pas cette notion-là. Par contre, on va agir avec prudence. On va y aller, oui. On va se diriger vers cette nouvelle aventure, mais on ne va pas foncer. Hein. On va y aller pas à pas. On va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, qu'est-ce que ces cartes vont nous dire en plus? Un joli mois quand même, hein, de novembre, ou en tout cas de fin novembre. Vous êtes bien connecté à cette féminité, à votre intuition. Hein. Je sens vraiment des gens connectés à leur intuition. Alors, voyons voir. La clé, la solution. Oui. Clairement. Pour vous, la solution, c'est de vous mettre à votre compte, ou en tout cas de démarrer une nouvelle aventure. Pour moi, dans votre esprit, vous vous dites, bah, c'est la seule issue possible. Je ne me vois plus faire autre chose. Hein. Pour vous, c'est clairement la solution à tous vos problèmes, ou en tout cas à votre vie. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, qui se libère. Mais bon, c'est le propre de l'automne. Hein. Le coffre, le manque. Ah, intéressant. Le manque qui est sous les 3 de coupe. Hein, enfin, sous la 3 de coupe. Alors, est-ce qu'on manque d'amitié sincère? Est-ce qu'on manque de personnes avec qui célébrer cette nouvelle aventure? Est-ce qu'on manque peut-être d'enthousiasme? Ou peut-être qu'on a peur de trop s'enthousiasmer par rapport à cette nouvelle aventure. Je vais en tirer une autre parce que j'ai besoin de plus de précision ici. Mais ce qui est amusant, vous verrez, hein, vous voyez la clé à côté du coffre. Peut-être que justement, en choisissant cette nouvelle direction, en choisissant cette nouvelle voie, eh bien vous allez ouvrir ce coffre qui va être de nouvelles relations. Ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles relations plus enrichissantes pour vous. Oui, je pense, oui, c'est cette notion-là, d'accord. Okay, bon, c'est cette notion-là. C'est qu'en fait, en vous choisissant, tout simplement, en choisissant cette voie, eh bien, vous allez accéder à de nouvelles relations plus épanouissantes. Hein, il y a cette idée-là. Peut-être qu'actuellement, vous avez la sensation de manquer d'amitié, de manquer de personnes avec qui vous pouvez célébrer, avec qui vous pouvez en parler, avec qui vous pouvez être vous-même. Hein. Il y a peut-être cette notion. La roue, le karma. C'est marrant, ces 2 cartes, elles sont sorties aussi pour le groupe numéro 1. Alors, oui, peut-être que justement ce manque d'amitié, c'est quelque chose, vous avez l'impression que c'est un peu, alors pas une malédiction, on va quand même pas aller jusque-là, mais vous avez l'impression que c'est un peu le problème de votre vie. Vous n'avez jamais réussi véritablement à vous créer de vraies amitiés avec les gens. Parce que peut-être que vous êtes une personne assez réservée, assez pudique sur vos émotions, vos sentiments. Vous gardez souvent à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais pour moi, vous allez sortir de ça à partir du moment où vous allez embrasser cette nouvelle voie pro. L'œil, la vérité. Il y a une vérité ici. Hein. C'est marrant parce que, regardez, en plus je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, ces 2 personnages, elles s'intériorisent, elles ferment les yeux. Pour moi, en vous intériorisant, en voyant exactement qu'est-ce que vous voulez dans la vie, en vous alignant avec votre projet, vous allez obtenir la vérité.
La vérité, c'est quoi? C'est le troisième œil, en fait. Vous allez accéder à la clairvoyance. Vous allez développer une nouvelle vision des choses. Et enfin, l'arbre de vie, interconnexion. On l'a là. Par contre, ici, vous vous disiez, ah, je vais peut-être le couper. C'est intéressant. L'arbre de vie, interconnexion. Ici, je vous disais que vous manquiez d'amitié, en fait. Vous manquiez peut-être de cette sensation de... Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être interconnecté. Vous ne ressentez pas le lien avec les gens. Vous avez l'impression d'être seul. Il y a peut-être cette notion-là. Sauf que, en adoptant cette nouvelle voie pro, vous allez reconnecter avec la vie, avec le monde. Vous allez découvrir les liens entre les gens, entre les relations, entre tout ce qui fait partie de la vie. Et pour moi, ça, ici, cette interconnexion, c'est un lien avec votre arbre généalogique. Peut-être que vous avez envie de vous extirper de votre famille. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette famille. Vous n'avez pas envie de faire partie de cette famille. Et pourtant, vous allez voir à quel point cela a une importance, a un impact sur votre vie et à quel point c'est important pour vous. J'ai vraiment le sentiment qu'ici, il y a des gens qui voient la famille ou l'arbre généalogique comme quelque chose de négatif, comme un inconvénient. Moi, je veux être autonome, moi, je veux être indépendant de ces liens de sang. Mais, pour cette fin du mois de novembre, pour moi, vous allez commencer, parce qu'on arrive sur la fin ici, donc fin du mois de novembre ou décembre, mais vous allez commencer à voir les liens, l'interconnexion entre les gens qui vous entourent et vous. Vous allez pouvoir faire ce fameux jeu du miroir. Qu'est-ce que je vois à travers l'autre? Qu'est-ce qui vient me projeter? Je pense que ici, il va y avoir des prises de conscience sur ces liens. Pour moi, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez compter sur les autres, que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Cette idée de manque, pour moi, c'est uniquement dans votre tête. Il y a des gens qui ont envie de célébrer avec vous. Mais j'ai la sensation que vous ne leur faites pas de place. C'est ça le problème, vous ne leur faites pas de place. Parce que vous vous repliez sur vous. Après, c'est toujours très confortable d'être avec soi. D'être seulement avec soi. Mais ici, il y a une invitation à vous ouvrir aux autres. Allez, on va prendre des petits messages de l'oracle des fées. Pour ce mois de novembre, groupe numéro 2. Il y en a trop qui ont sauté là. Tac. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok. Celle-ci, hop. Ça, c'est pas la bonne. La fée du Capricorne. Le groupe. Alors, si vous avez longuement hésité, peut-être allez voir le groupe numéro 1 parce qu'il y a quand même pas mal de cartes similaires. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Oui, n'aie pas peur, vas-y, fonce. Tu es capable. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle
à toi-même. Allez, on en termine avec une autre. J'aime bien ces petits messages, ils sont super choux. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Là. Tac. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup vous lire. Et puis moi, je vais vous souhaiter bien une bonne fin du mois de novembre. Une bonne semaine en tout cas. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour un autre tirage. Salut, prenez bien soin de vous.